Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo achat Blu-ray, comme toujours. Aujourd'hui, je vais vous présenter des steelbooks, un collector, des Blu-ray amarrés. Dans les steelbooks, il y a du 4K, il y a même, c'est pas un steelbook, c'est un metal case. Voilà, ça je vais mettre de côté parce que je vais vous présenter en fait avec le collector. Voilà, hop. Bah, j'ai choisi 10 pièces, comme je vais faire à chaque fois, présenter 10 Blu-ray, comme ça fait pas trop long. Et voilà. Bah, je vais commencer par les amarrer. Alors, j'ai enfin trouvé Les Rivières Pourpres 2, film d'Olivier Dahan. J'avais le premier, j'avais pas le deuxième. Et je pense que beaucoup de gens l'ont, mais moi je l'avais pas, j'arrivais pas à le trouver. Même déjà le premier, je l'ai trouvé il y a pas si longtemps, je sais même pas si je vous l'ai présenté d'ailleurs, pour vous dire. Donc voilà. Alors, je vais pas dire beaucoup moins bien que le premier, mais il est quand même moins bien. Mais franchement, pour moi, ça reste un bon film quand même, quoi. Avec la participation de Christopher Lee en plus. Toujours sympa de voir ces vieux acteurs. Voilà. Jean Reno, Benoît Magimel. Pareil, je préférais aussi quand c'était Vincent Cassel, malgré que Benoît Magimel est bien dans le film, mais bon. Voilà. Rivière Pourpre 2. Ensuite, alors là, Antise. Alors moi, celui-là, à l'époque, je l'ai vu au cinéma. J'ai vu quelques vidéos de youtubeurs qui ont acheté le film et qui le critiquent en disant que c'est naze. Effectivement, moi, en le revoyant, parce que je l'avais pas revu depuis que je l'ai vu au cinéma, euh, c'est vrai que je pensais qu'il faisait plus peur que ça. Mais là où j'étais, sans regarder le fait qu'il fait pas spécialement peur, tout ça, là où j'ai vachement été impressionné, si vous regardez le, et moi je pense là où j'ai été vachement impressionné, c'est quand même les décors. Parce qu'il faut dire ce qui est, le château de l'intérieur, il est super bien fait. Les décors sont vraiment impressionnants. Après, on peut critiquer un peu le film. C'est vrai que bon, il fait pas flipper. Euh, bon, le scénario est pas très exceptionnel non plus. Mais franchement, le décor exceptionnel. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de le revoir. Je regrette pas l'achat. Ensuite, petit film d'action, Manhattan Lockdown, avec le regretté Chadwick Boseman, qui est décédé il n'y a pas si longtemps. Je crois qu'il est décédé au mois de mars, avril, un truc comme ça l'année passée. Petit film d'action bien sympa. J'en attendais pas grand chose, et puis au final, c'était pas mal. Petit film d'action américaine. Chadwick Boseman, c'est un flic qui doit arrêter de braqueurs. On fait un braquage qu'on va le tourner, et Manhattan Lockdown, bah, parce qu'ils ont fermé tout Manhattan, et voilà, tout Manhattan est bloqué pour retrouver les deux braqueurs. Mais bon film, franchement bon film. Bon film d'action quoi, sans plus. Ensuite, bah, le Metal Pack que je vous disais, hop, c'est quelqu'un qui le vendait pas très loin de chez moi, à pas cher. Donc je l'ai pris, je l'avais déjà en amarré. Mais bon bah alors Metal Pack, je trouve qu'en plus il est plutôt sympa. C'est le Jennifer's Body, avec Megan Fox, qui est plutôt sympa aussi, hein, quand même. Vous voyez, c'est pas un... C'est bien un metal case, avec les petites charnières. Hop, l'arrière. Alors le film, là je l'ai pas revu, je l'ai déjà vu parce que je l'avais en amarré déjà. Je me souviens que c'était pas mal, mais sans plus. Donc je pense que si je le regarde maintenant, ça sera pareil, je penserai la même chose. Avec le Jennifer's Bodies et Megan Fox débossé, c'est pas mal. Voilà, petite pièce, c'est toujours plus sympa qu'un amarré quand même si c'est un metal case au lieu d'être un steelbook, mais bon. Je trouve que ça reste plutôt sympa. Voilà. Ensuite, à la même personne, bah, en fait, il vendait plusieurs steelbooks. Et je crois que j'en ai pris 4. Si je dis pas de conneries, ouais, c'est ça. Un classique. Voilà. Friday the 3rd, 1980. Bon, ben, que dire, un classique. Là, je l'ai pas vu encore. Je l'ai pas vu depuis que je l'ai acheté. Ben, je l'ai acheté cette semaine, en fait.
Voilà. Steelbook, bon, plutôt pas mal. Et il y a quelques petites rayures. Mais bon, c'est vrai que quand on les met dans les plastiques comme ça, tout de suite ça ressort mieux. Malgré qu'il y ait 2-3 petites rayures, franchement, en les mettant dans les plastiques, bien sûr, il n'y en aura plus. Il n'y en aura pas plus. Voilà. Mon steelbook plutôt sympa, je trouve. Et là, il y a le 2 qui vient de sortir. J'ai vu, je me tâte à le prendre tout de suite, ou attendre qu'il baisse un peu. Mais bon, c'est toujours qui tout double. C'est soit il baisse, il va retomber à 14-15 euros. Prendrai, ou soit il va être vite en rupture de stock. Et puis le peu qu'il y en aura après, il va remonter à 30 euros. Donc je sais pas. Pardon, je sais pas. On verra bien. Après, c'est ça, je trouve aussi, c'est ça le but d'un collectionneur, c'est de pas payer les films plein pot, quoi. Moi, ce que j'aime bien dans la collection, c'est aussi un petit peu chasser les films que j'ai pas. Mais si j'attends pour les avoir à moins cher, ça me dérange pas. C'est un peu le but aussi de trouver la bonne occasion, quoi. Si j'étais plein de sous, que j'achetais tous ceux qui sortent, il y aurait plus d'intérêt. Il y a aussi le plaisir de chasser un petit peu le film, quoi, de tomber dessus et de dire ah putain, je viens de le trouver d'occasion à ce prix-là. Donc, enfin, c'est mon avis, hein. C'est ma vision de la collection, hein. Ensuite, j'avais en amarré aussi, mais là je l'ai upgradé. The Dictator, un film que j'adore, avec Sacha Baron Cohen qui me fait bien rire. Je trouve que c'est un de ses meilleurs celui-là. Voilà. Surtout qu'il ouais, y a plein de scènes qui me font rire dans ce film. Voilà, c'est pareil, je l'ai pas revu, je l'ai pris cette semaine au gars, là. Je l'ai pas revu depuis que je l'ai acheté, mais pareil, c'est débossé aussi, là. Type 4 comme ça, c'est sympa. J'ai pas revu, mais bon, je le connais, je l'ai déjà vu 3-4 fois ce film, hein, donc voilà, il me fait toujours bien rire. Et le dernier que je lui ai pris, et là c'est un peu à cause de Chris de la chaîne Arius Movie, parce qu'il l'a présenté il n'y a pas si longtemps, et moi je le trouve très beau ce steelbook, il est simple, mais il est vraiment très beau. C'est le Elysium. Déjà, j'adore les films de Nell Blomkamp. Le District 9 et celui-là et Chappie, un petit peu moins. J'ai un peu moins apprécié Chappie. Mais c'est vrai que celui-là et District 9, j'ai adoré. Alors là, pareil, je sais pas si on va les voir, il y a quelques griffures. Bon, c'est pas grand-chose. Peut-être qu'un jour, je le changerai, je sais pas. Mais, ouais. Ça m'a un peu embêté quand je l'ai vu, j'ai un peu hésité. Puis bon, après, où il est faisait... j'ai pas hésité trop longtemps non plus, quoi. Je dis tant pis. Parce qu'il est quand même pas mal. Je trouve vraiment beau ce steelbook, moi. Pourtant, il est simple, hein. Voilà. Elysium. Pour moi, excellent film. Ensuite, bah, je pense comme tout le monde, si vous l'avez pas fait, faites-le parce que ça fait un moment que le prix est vraiment pas cher. C'est le Indestructible 2. Le prix est vraiment pas cher sur Amazon. D'ailleurs, je crois que Chris l'avait présenté aussi. Je l'ai payé 15 balles, je crois. Un beau steelbook avec le petit livret. Enfin, un beau steelbook. Il n'est pas exceptionnel non plus, hein. Faut pas abuser, mais je trouve il est pas mal, le Sonja. Alors, par contre, celui-là, je l'ai pas vu. Le 1, je l'ai vu, mais celui-là, j'avoue que je l'ai pas vu. C'est Indestructible 2. Avec des anecdotes du film. D'ailleurs, je vais le regarder dans pas longtemps parce que... Ouais, c'est pas mal. C'est toujours sympa ces petites éditions Fnac là. Voilà, donc je crois qu'il est encore sur Amazon à 16-17 euros. Moi je trouve que je l'ai à 15 euros, je l'avais. Et donc voilà. Blu-ray 3D. Il y a le Blu-ray 3D. Il y a quoi? Il y a le Blu-ray 3D et le Blu-ray bonus. Ce qui fait quand même une petite édition complète, quoi. Il manquerait plus que le Blu-ray 4K et puis ça serait top. Voilà. Cette semaine, j'ai reçu celui-là. Ça fait un moment que je le voulais. Et je l'ai regardé. Par contre, le jour où je l'ai reçu, je l'ai regardé l'après-midi. C'est Le Roi Lion. Le film. Ben ça, c'est pareil. Ça a été pas mal critiqué. Parce que, ouais, il le refait en film et c'est exactement le même que le dessin animé. Waouh. Ouais, certes.
Mais franchement, moi j'ai regardé la galette en 4K sur mon écran QLED. Franchement, j'ai pris une claque, quoi. Ça pète, mais grave. Donc on peut critiquer le fait que ouais, ils ont juste repris l'histoire, ils l'ont fait en film, ok, mais franchement c'est pas dégueulasse quoi. Donc voilà. Après le steelbook, je l'ai payé 18 euros je crois sur Amazon. Je trouvais que, puisque je l'ai toujours vu à 23, 24 euros, et là j'ai vu qu'il était à 18 euros. Ma femme avait quelque chose à commander, je l'ai mis dans le panier du coup. Hein, ça arrive souvent ça. Bon, les collectionneurs et les acheteurs sur Amazon savent ce que c'est. Donc voilà, le Roi Lion. Moi j'ai adoré, franchement. En plus, ça faisait longtemps que j'avais pas vu le dessin animé. Et d'ailleurs, j'ai envie de me refaire le dessin animé pour voir peut-être les petites différences qu'il y a. Mais voilà, moi franchement j'ai adoré. J'ai regardé avec ma femme, j'ai vraiment apprécié. Le Roi Lion. Et en dernière pièce, je vais vous présenter un collector. Je vais faire un peu de place parce qu'il est un petit peu grand quand même. Alors ben, je vais vous spoiler directement. J'avais déjà cette version de Valérien. Donc ça c'était une version, c'est Leclerc qui avait sorti ça, avec un fourreau. Alors le fourreau, il y avait aussi moi j'ai la version de Rihanna, mais il y a aussi la version avec Clara Delevingne, je crois, et lui. Enfin, je crois qu'il y en a 3. Chaque fois, c'est des 3 acteurs différents. Bon, moi j'ai la version avec Rihanna. Quand même pas dégueulasse. Donc ben, je vais la garder de toute façon parce que cette version là je la vois jamais. Elle est plutôt pas mal. Alors oui, je suis un collectionneur, donc si j'ai le même film mais en plusieurs versions différentes, oui je les garde. À part si c'est je rachète un steelbook et que je l'avais en amarré, je revends l'amarré, tout simple, mais je veux dire des belles petites versions comme ça, je les garde quoi. De toute façon pour les revendre une misère, ça sert à rien. Donc bah je vais pas faire de suspense plus longtemps. Le collecteur de Valérien. Je vais lever un peu, hop, montrer un peu la taille. Pour la taille, pour ceux qui ont le collector des 8 salopards de Tarantino, la taille c'est le même. Donc voilà. Alors le petit four, attends mais je vais vous montrer l'arrière avant, hop. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors le vinyle, le Blu-ray, le steelbook, un livre. Alors, point de vue du film, tant que je déballe. Moi j'ai aimé, mais je pense quand même que le problème du film, je pense que c'est quand même les acteurs, quoi. Je pense que c'est un mauvais choix d'acteur, c'est ce qui fait que le film n'a pas eu le succès mérité, quoi. Je pense, hein. Parce qu'après le film est pas si dégueulasse que ça, quoi. Enfin bon, voilà, c'est mon avis. Donc voilà, il s'ouvre comme ça. Je sais plus. Eh ben je sais plus. Je vais faire une connerie. Ah oui, comme ça, pardon. Hop. Hop. Alors je l'ai acheté dans un cache, il y a déjà un moment. À Petite Forêt, dans le nord, pour ceux qui connaissent, à côté de Auchan. Alors avec le vinyle, alors il est neuf parce qu'il est même pas ouvert. Moi j'ai plus de platine vinyle donc pour l'instant, donc je l'ai pas ouvert. Ça sert à rien, on va le laisser fermer. Je pense que le vinyle, je crois que le vinyle il est bleu. Donc ça serait logique d'ailleurs. Donc voilà le vinyle. Et je crois que je l'avais acheté, si je dis pas de bêtises, je crois que je l'avais acheté 35 €. Petite carte de la bande dessinée. Hop, 1397 sur 2100. Hop, voilà. De la bande dessinée, ouais. Hop. Ensuite, ça je sais plus. Hop, petite enveloppe, ouais, avec des photos du film. Enfin, un peu du bestiaire, quoi. Voilà. Ouais, moi j'adore les collectors. Hein. Malheureusement, je trouve que en Blu-ray, il en sort pas assez des collectors. Il en sort beaucoup dans les jeux vidéo. Heureusement que je ne collectionne pas les jeux vidéo parce que je deviendrais fou, je pense. Je collectionne déjà les Blu-ray et je deviens déjà fou avec ça. Voilà, encore des cartes du film. Je vais pas tout montrer.
C'est pas une vidéo unboxing non plus. Puis je pense que bon, peut-être pas mal de gens celui-là. Le guide des personnages. Hop. Petit livre. Sympathique. Ah ouais, c'est vraiment neuf, ça fait encore du crac-crac. Ça sent. Ouais, c'est pas mal. Petit artbook. Comme dans les jeux vidéo d'ailleurs. Voilà. Ok. Hop, l'arrière. Et dedans, alors, le Blu-ray 3D plus le DVD. Hop. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Disque 1, le Blu-ray 3D du film, le DVD du film, et un documentaire, disque 3, un documentaire de 35 minutes environ. Ok. Voilà, Valérian. Hop, et le steelbook, et bien, vous voyez, j'avais carrément oublié, il est encore neuf. Donc pour le prix que je l'ai payé, c'était cool. J'ai vu, il y a un magasin d'occasion pas loin de chez moi, ils l'ont d'occasion. Le même collector, ils le vendent 100 € quoi. Donc je crois que je l'ai trouvé 30-35 €, je suis plutôt content. Donc là, il y a le 4K Ultra HD et le Blu-ray. Donc je crois que... Mais je crois qu'il y a encore un autre steelbook. Si un jour je tombe dessus pas cher, je le prendrai, j'aurai la totale, je pense. Ben voilà. Hop. Voilà. Ben je crois que c'est déjà pas mal. J'espère que ça vous aura plu. Toute cette petite vidéo présentation. Tout ce petit collector, ces petits steelbooks. Je suis content de revenir vous montrer tout ça, ça me fait vraiment plaisir. J'espère que ça vous plaît aussi. Et j'espère que ça va continuer. Alors, bah, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Eh ben, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Mettez un petit j'aime. Laissez des petits commentaires, c'est toujours sympa. Je vois des petits commentaires super sympas. Quand j'ai refait ma première vidéo, j'avais pas mal de commentaires en me disant super content que tu sois revenu et tout. Et ben ça fait franchement plaisir. Honnêtement, ça fait toujours plaisir. Ça redonne de la motivation. Donc voilà. Et ben j'espère pouvoir faire une vidéo la semaine prochaine. Normalement oui. Et puis comme je vous ai dit, vidéo de la room tour en prévision. Ça arrive petit à petit. Je garde le suspense. Voilà. Allez, salut à tous et merci.